ou tu veux de l'argent? Parce que quand on dit on veut de l'argent, c'est pour se sentir bien. Mais si on se sent mal avec, bah finalement, il faut revoir tout. Et c'est le deuxième choix qui m'a permis d'être beaucoup plus apaisée aujourd'hui. Bienvenue chez les potins d'une ambitieuse. Coucou les filles, comment vous allez? Ah, j'ai oublié d'allumer la lumière. Hop là. Ok, on reprend. J'enlève le chauffage et on fait les choses de la bonne manière. Je suis trop contente de vous retrouver encore sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème, ça va être quelque chose de pas très happy, mais on va rendre ça happy. Ok, bon, j'arrête ma coach. On va parler du stress. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont, surtout avec notre génération, surtout avec les réseaux sociaux, surtout avec le stress qu'on nous impose tout au long de notre carrière, nos vies, etc. On me dit ouais, faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Et finalement, on est stressé, on est submergé. Bref, moi, je vais vous expliquer mon point de vue et comment je gère ça tout au long de ma vie. Alors, il faut savoir qu'au départ, depuis toute jeune, je suis pas stressée. Je suis la personne la plus chill qu'on peut voir sur cette terre. Un examen, je suis pas stressée. Passer d'un niveau dans les classes et tout, je suis pas stressée. Tout en fait pour moi, bah j'avoue aussi, j'étais une bonne élève, donc j'avais pas ce stress de savoir si j'allais passer ou pas les classes et tout. Mais pour moi c'était chill. Tout allait marcher, il fallait juste avoir confiance, m'en donner les moyens. Et après, mektoub. Je vois ça comme ça, la vie. Hein. La vie, je la vois comme ça en mode mektoub, fier. Et du coup, bah, j'ai passé les échelons, mon brevet, le bac. Bon, le bac, j'avoue que j'ai un petit peu stressé parce que je suis passée en alternance. Et en plus de ça, enfin l'année d'après, je devais passer en alternance. Et en plus de ça, bah, fallait avoir le bac. Je l'ai eu au rattrapage. J'ai mon bac scientifique quand même. Mais j'avoue, je suis un peu stressée. Mais bon, ça va, c'est pas grave, c'est des moments normaux de la vie. Et encore, je me disais, au pire des cas, si je l'ai pas, bah, j'allais changer d'études supérieures. Parce qu'au départ, j'avais postulé pour passer en comptabilité. Et je me suis dit, bah, si je le rate, l'année prochaine, je ferai des études d'ingénieur. Bref, j'ai eu du premier coup quand même. Donc, et en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, tout au long de ma vie, bah, j'avais pas ce stress et tout le temps, je me disais, mais comment Sabrina, tu fais? Et moi, j'étais en mode, bah, je sais pas, y a pas besoin d'être stressée, quoi, c'est la vie. Enfin, on avance et c'est tout. Et après aussi, je vois la vie comme, je kiffe toutes les années de ma vie. Enfin, il n'y a pas une année de ma vie où je me dis, oh, c'était catastrophique. Non, 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 non. Toutes les années, il n'y a pas une année que je trouve mauvaise. Parce que sinon je la vivrais pas. Je ferais en sorte de kiffer ma vie. Parce que sinon ça va pas du tout. Sachant que moi j'aimais l'école, donc j'aimais mes études. J'ai fait d'abord des études en compta, après j'ai fait des études en statistique parce que j'aimais pas la compta, donc je me suis réorientée. Et par la suite je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et le truc c'est que quand on entreprend, il y a plus de possibilités d'être stressé qu'une personne qui est en train de vivre normale. Et encore, mais quand même. Parce qu'en fait, quand t'as un train de vie normal, tout le monde te dit waouh, bravo et tout. Bah, t'as eu ton travail, t'as eu ton CDI, t'as eu ton diplôme, etc. Tout le monde te dit, te félicite sur toutes les étapes de ta vie. Tu te maries, t'as un enfant, bon bref. Ça veut dire que tu dis chill, c'est ma vie et j'ai tout réussi, donc tu te sens bien parce que tu passes les étapes. Je parle pas des personnes qui n'arrivent pas à passer ces étapes, hein. Je parle vraiment des personnes qui ont le train de vie assez classique, qui n'est pas mauvais. Franchement, je félicite les personnes qui le font parce que c'est pas simple non plus. Mais on va dire qu'ils y arrivent tranquillement, étape par étape, les choses de la vie, elles arrivent comme prévu, on va dire. Sauf que moi, à un moment donné, bah, j'ai dévié. Je faisais des études, j'étais en alternance, je gagnais bien ma vie, je sortais de grandes écoles et j'ai tout arrêté, j'ai tout plaqué. Je me sentais bien pour cette décision parce que je me disais, ok. J'ai qu'une vie, si je veux reprendre des études plus tard, je le ferai. Mais au fond de moi, bah, j'avais pas envie de reprendre des études et il fallait sincèrement que je réussisse ce projet. Donc je m'en suis donné les moyens, mais je m'en suis vraiment donné les moyens. J'ai bossé. Je kiffais. Au début, c'était incroyable et tout. Et après un an, j'avais pas encore les résultats que je souhaitais. Et en fait, ce qui était bien aussi, c'est que déjà, je travaillais pas seule. Je travaillais entourée. J'avais toujours des gens autour de moi avec qui bah, j'avais plein d'associés et tout sur mes différents projets. Mais, oui, et du coup, ce qui était bien aussi, le fait d'être entouré, c'est qu'à chaque fois, dès qu'on voyait que ça ne fonctionnait pas d'une manière, et bah, on réagissait pour que ça puisse fonctionner. Du coup, on changeait un peu. J'ai acquis plein de compétences. Et à un moment donné, bah, je vois que les résultats, bah, ils suivent pas quand même. Et en fait, là, tu te retrouves dans une pression où tu dis, attends, j'ai tout plaqué. J'avais une fille
stylé, je gagnais bien, tout était déjà tracé pour moi. Mais t'as tout plaqué pour un projet qui, tu galères à le faire vraiment fonctionner comme tu le souhaites. Parce que bien sûr, hein, surtout avec l'illusion de l'entrepreneuriat et limite si t'entreprends t'es millionnaire alors que ça n'a rien à voir. Si t'entreprends c'est que t'as une vie cool, encore plus quand t'es créatrice de contenu. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient en sorte que le stress il commence à monter. Tu te dis attends, là tu prônes l'entrepreneuriat, tu parles d'entreprendre etc. Mais toi en fait t'es pas encore au stade que tu souhaites. Je dis pas que je vivais pas bien. Franchement, j'avais quand même un certain style de vie. J'ai vécu de mon business pendant plus de 3 ans. Mais tu dis, t'as quand même tout plaqué, t'es pas encore au stade que tu souhaites. Et du coup, là, la pression, elle monte. Et là, comment j'ai géré la pression? Je vous avoue que c'était compliqué, il y a des moments de haut, de bas, plutôt de bas. Et là, je me disais, Sabrina, juste fais. Mais la pression sur les réseaux, faut tout sacrifier, faut réussir, vous devez. T'es bête si tu réussis pas le business. Mais comment ça déjà je suis bête? Mais en plus, voilà quoi. En fait, t'as plein de trucs sur ta tête qui te dit. En fait, commence à flipper pour toi. T'as pas encore atteint le stade que tu veux. Et en plus, la pression, alors que je crois j'avais 22, 23 ans, c'est très jeune. Aujourd'hui, j'en ai 25, donc c'est vraiment il y a pas très longtemps. Et en fait, à ces périodes-là, j'avais vraiment ce stress. Et moi, je veux trop faire cette vidéo pour expliquer à quel point c'était compliqué, alors que ça ne devait pas l'être. Je suis une personne où je devais juste faire ce que j'aime et pas faire quelque chose qui me fasse stresser. Parce qu'en sacrifiant tout, en fait, j'étais plus moi-même. J'étais plus celle qui voyait tout positivement, celle qui se disait non mais dans tous les cas ça va marcher. Non, parce que en fait je me disais ça va pas marcher. En fait c'est stressant et ça je déteste ça. Et comment j'ai géré le stress à ce moment-là? En fait juste je me disais ok, donne-toi les moyens. Et en fait là je suis arrivée dans un stade où je me retrouvais à avoir fait trop de sacrifices. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais les sacrifices, moi je peux pas réellement les faire. Je suis différente de tout le monde est différent, mais je sais pas si beaucoup de personnes sont comme moi, mais moi j'arrive pas à avoir de réels sacrifices. J'arrive pas à faire de vrais sacrifices dans ma vie parce que sinon je vais pas réussir. J'ai besoin d'avoir un équilibre sur tous les aspects. Et quand on me dit ouais mais pour réussir faut faire des sacrifices, du coup je lui dis quoi? Je dis ok je vais faire des sacrifices et à la fin tu dis ouais mais t'as pas comme les résultats. Parce que en fait, ma façon d'être, elle ne peut pas me permettre de juste faire des sacrifices. Les sacrifices, c'est pas fait pour tout le monde. Et je peux comprendre des personnes qui sont dans des situations précaires et qui ont de réels problèmes, etc. Eux, dans tous les cas, enfin vous, en tout cas ces personnes-là, je m'adresse à vous, je peux comprendre qu'on peut se retrouver dans des moments où on est stressé. Et là, je parle vraiment pas à vous parce que dans tous les cas, je comprends la situation, c'est compliqué, etc. Donc on est obligé de se dépasser, de se dire, je vais le faire de manière en étant stressé. Mais une personne qui a une vie normale et qui plaque tout et qui crée un environnement où elle stresse, je ne pense pas que c'est bien pour elle. En tout cas, moi, c'était pas un bien pour moi et ça me permettait même pas d'être efficace sur mon travail ou d'avoir de l'inspiration. En plus, quand tu es créatrice de contenu, tu dois avoir plein d'idées et tout. Mais si je me sens pas bien, comment je peux me permettre de réellement créer de la valeur? Comment je peux avoir de l'imagination, de la créativité, etc. Non, c'était pas possible. Donc, c'était vraiment compliqué en fait. Il y a des phases vraiment quand tu stresses à des moments de ta vie, c'est compliqué. Et moi, ce que je vois dans la vie, c'est vraiment essayer d'être le plus aligné possible en fonction de ce que je souhaite. Et c'est comme ça que je me sens bien. Donc une personne qui... franchement, j'admire quand même beaucoup les personnes qui s'en donnent réellement les moyens, même si elles sont stressées par leur situation, alors qu'elles ont la possibilité d'avoir d'autres choix. Parce que moi, c'était mon cas et j'ai vraiment galéré. J'ai essayé de m'en donner les moyens, mais c'était vraiment pas simple. Parce que surtout, t'as cette pression sociale qui est autour de dire ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça avance, etc. Moi, je vous avoue, les filles, je regarde dans l'air parce que je pense à tout ça et qu'est-ce qui m'a réellement permis d'en sortir, c'est de me dire qu'est-ce que je veux réellement. Est-ce que je me tue pour un projet juste pour de l'argent et pas pour ma personne, pas pour que je me sente bien, ou j'ai envie de me tuer pour un projet où je me sens bien et après l'argent il va suivre. Et c'est le deuxième choix qui m'a permis d'être beaucoup plus apaisée aujourd'hui. Aujourd'hui, je cherche plus l'argent comme avant. Avant, c'était vraiment, il fallait avoir son premier million rapidement, il fallait courir après la richesse. Mais la richesse, c'est quoi si on se sent pas bien? C'est quoi être bien finalement?
c'est être riche, ok. Mais des fois, à courir après l'argent, mais vraiment courir après l'argent en mode je ferme tout le reste des aspects de ma vie juste pour pouvoir générer de l'argent, est-ce que c'est vraiment utile? Et moi, je me suis vraiment posé cette question, je me suis dit, c'est quoi que tu veux? Tu veux te sentir bien ou tu veux de l'argent? Parce que quand on dit on veut de l'argent, c'est pour se sentir bien. Mais si on se sent mal avec, finalement, il faut revoir tout. Et c'est là où je me suis dit, ok, revois tout. Dis-toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que moi, tout le temps, je me suis dit, je vais faire de l'argent avec ce projet. Et après, je vais faire les projets qui me permettront pas de faire autant d'argent, mais c'est pas grave, je les ferai parce que c'est pour mon bien-être. C'est comme quand on scroll, quand on scroll, on a de la dopamine, mais ça ne nous fait pas générer de l'argent. Et c'est pareil. Là, c'était plutôt en mode, ça c'est mon business qui me permettra de générer de l'argent et après je m'amuserai. Sauf que là, ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, surtout avec toutes les compétences que j'ai pu acquérir et tout, il y a plein de choses déjà. Même les filles qui qui ne connaissent pas et tout. De toute façon, j'ai fait d'autres vidéos par rapport à ça. Je vais parler d'autres choses. Enfin, je vais pas parler de ça. Mais en gros, ce qui se passait, c'est que je me disais, là, avec toutes les compétences que tu as, ça m'en a, vas-y, let's go. Plaque ce projet-là, c'est pas grave. Et maintenant, tu vas être moins stressée. Et aujourd'hui, je suis tellement apaisée. Avant, j'avais ce besoin de partir toujours à l'étranger. Tout le temps, je partais à l'étranger. Je me disais, vite, il faut vite que je voyage, il faut vite que je sois à l'étranger. Parce que c'était un business qui me permettait la liberté géographique. Et du coup, je me disais, c'est là-bas que je vais être heureuse. Et quand j'étais dans ce pays où j'allais, finalement, je n'étais pas heureuse. Du coup, je me sentais archi mal et je me disais, si dans ce pays-là où tu rêvais y aller pour une durée indéterminée, tout est enfin, et t'es même pas heureuse, mais en fait, où tu vas être heureuse? En France, j'étais anxieuse et à l'étranger, j'étais heureuse parce que vas-y, j'étais dans un beau pays et tout, mais c'était pas le vrai bonheur. Et après, quand j'ai compris ça et quand je suis rentrée de mes voyages, franchement, l'année dernière, j'ai tellement voyagé, et franchement, même l'année d'avant, je faisais que de voyager et je me sentais entre autres bien, mais pas réellement bien. Et quand j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas l'endroit qui me rendait heureuse, mais bien ce que j'en faisais, comment je me sentais, est-ce que j'étais alignée vis-à-vis de ma vie. Et maintenant, j'ai arrêté les anciens projets que je faisais et je me suis dit, ok, ça on a réfléchi. Ton destin, dans tous les cas, il est écrit. Donc soit tu te dis, ok, maintenant je vais essayer de suivre mon cœur. Ah ouais, en plus, faut que je vous dise, les filles, et pendant des mois et des mois, je faisais tellement de rêves qui me montraient que j'étais dans une période de changement. Une période où vraiment j'étais dans une période de transition. Et c'était trop bizarre parce que je ne changeais pas. Et je faisais tellement de rêves comme ça, lucides. Bon, franchement, là, maintenant, ça fait tellement longtemps que j'ai pas rêvé réellement. Mais avant, je faisais tellement de rêves lucides. Et tout le temps, tous mes doigts, c'était s'il te plaît, Yarlor, s'il te plaît. Aide-moi à développer ce projet, sinon enlève-le-moi s'il est pas bien pour moi. Et tout le temps, aide-moi à évoluer, aide-moi à être une meilleure personne. C'était que ça. Et tous mes rêves après ça, c'était une dinguerie. À chaque fois, c'était ça. Je vais pas expliquer mes rêves parce que c'est pas bien de raconter ces rêves. Mais c'était vraiment moi, je ressens vraiment la signification de chacun de mes rêves, en tout cas la plupart du temps. Et je ressentais vraiment tout le temps mes significations, c'était t'es dans une période de transition, t'es dans une période de changement, ça va arriver. Genre, c'était trop bizarre. Et du coup, j'ai cassé mon téléphone cet été, l'été dernier plutôt. Et ouais, voilà, été 2025. Et j'ai réalisé, et au moment où je l'ai cassé, je me suis dit, c'est une pause pour que t'arrêtes de travailler. Et j'ai arrêté de travailler pendant 2 semaines. Et après, pendant ces 2 semaines, je me disais, c'est un rêve. Faut savoir que moi, c'est un stress de malade de perdre mon téléphone. Franchement, c'est une dinguerie. Enfin, je l'ai pas perdu, je l'ai cassé. J'étais tellement mal et tout, je pouvais même plus l'utiliser. Mais je me disais, c'est pas grave. Alors, il a fait les choses bien. C'est un rêve. La vérité, Sabrina, c'est un rêve. Voir les choses de la bonne manière. Mais maintenant, ça, c'est ce qui va permettre de pouvoir passer cette période de transition. Et je me disais, il fallait que j'en fasse quelque chose du fait d'avoir cassé mon téléphone. Et en fait, c'est là où j'ai dit stop à mon ancien business. Et juste après, j'étais en mode, vas-y. Je me sentais bien, mais je me sentais tellement libérée dès que j'ai pris cette décision. C'est un truc de malade. J'ai pris cette décision. Et après, j'ai commencé. C'est pour ça, je vendais des formations, j'apprenais les femmes à développer leurs projets. C'était incroyable. Franchement, j'ai trop kiffé. C'était bien. Mais en fait, au fond de moi, j'étais pas bien. Et dès que j'ai pris cette décision, tout mon corps, tout, je me sentais tellement bien. Et les jours qui suivaient,
j'étais heureuse alors que je faisais plus rien. J'avais plus d'entrée d'argent, je savais plus quoi faire, j'étais perdue. Mais je me disais, je sais pas, je ressens que ça va bien se passer. Et je vous parle de cette anecdote parce que le stress, on le vit à cause de tout ce qu'on a autour de nous. Mais des fois, la seule chose qu'il faut faire, c'est juste s'écouter. Et c'est là où je me suis écoutée. Et là, je n'ai même plus l'envie de voyager. Dites-vous, depuis septembre, donc je suis rentrée de Londres en septembre, et depuis mon voyage de septembre, j'avais même plus le besoin de voyager. En décembre, je suis partie au ski avec ma famille. Là, on est en janvier. Voilà, on est en début janvier. Je sais que je vais voyager là, j'ai prévu quelques voyages, mais j'ai pas ce besoin. Avant, c'était vraiment comme si j'avais besoin de voyager, comme si j'avais besoin de respirer. C'était une dinguerie tellement, genre je sentais que mon souffle il était coupé, c'était un truc de ouf. Mais comment j'ai géré le stress? En fait, c'est en m'écoutant. J'ai préparé la vidéo à l'avance, mais là quand j'en parle, je réalise qu'il n'y a pas d'autres choses qui me permettent de vraiment trouver une solution par rapport au stress, c'est s'écouter et se dire qu'est-ce que je veux vraiment. Et après, il y a aussi quelque chose, c'est que moi je fais abstraction au regard des gens et à tout ce que la société pense. C'est moi, c'est pas mon problème. De toute façon, je pense en faire une autre vidéo. Mais du coup, tout ça, je fais totalement abstraction. Ça veut dire que c'est pas ça qui va me permettre d'avoir du stress. Même si, dites-vous, même comme ça, même en étant comme ça, c'est vrai qu'il y a un tout petit peu de stress qui fait que, par rapport à la société, mais très 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 légèrement, à quel point la société, elle nous mange l'esprit, enfin, c'est un truc de malade. Je me dis alors encore plus les personnes qui font vraiment attention au regard des gens, à la société, etc. Ça doit être tellement dur, mais il faut se dire vraiment que la société, voilà quoi, les gens, on sait même pas si dans quelques années on va leur parler encore, on sait même pas s'ils vont être encore vivants. Même nous, dans maximum 100 ans, voilà, comme ça, j'aime bien être large, dans maximum 100 ans, on va mourir tous. Ça veut dire autant être épanoui dans sa vie et pas faire des choses qu'on fait juste pour les autres, mais parce qu'on se sent bien. Et sans oublier ses valeurs, sans oublier ses principes, sans oublier... Il y a plein de choses, genre, c'est juste comme ça qu'on se sent bien et quand on se sent aligné vis-à-vis de ce qu'on est, franchement, le stress, il part. Après, on oublie le stress des factures et tout, mais encore même tout ça, c'est du matériel, c'est... Bon non, je vais pas dire ça, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans des situations où c'est archi compliqué, donc je peux comprendre, mais en fait, il faut surtout visualiser et se dire, ok, je vais mettre en place un plan d'action clair qui va me permettre d'être la personne que je veux être plus tard. Et quand tu fais ça, tu mets des actions claires à faire, tu dis ça c'est par semaine, ça c'est par mois, ça c'est par jour, et quand tu agis constamment sur les actions que tu as mis en place, tu es en train de voir le bout au fur et à mesure. En tout cas, moi je voyais la chose comme ça, et je suis trop reconnaissante tous les jours d'avoir eu tous ces signes dans mes rêves et d'avoir agi et de m'être écoutée. Parce que maintenant, même si des fois je suis dans des situations ultra compliquées, je suis sereine, je suis en mode c'est la vie. Même là, il y a eu la neige et tout, ma voiture, on est rentré dedans comme jamais. Enfin, moi, c'est aussi des dépenses. Je suis dans une période encore de transition, je suis pas encore la personne que je veux devenir et j'ai pas encore atteint tous les objectifs que je veux. Enfin, j'ai encore des dépenses à faire. Ma voiture, j'avais trop la haine. Et j'étais en mode je m'en fiche. Au pire des cas, vas-y, elle est un peu cassée, voilà, hein. Je la réparerai à un autre moment. Elle peut encore rouler, mais en fait, c'est toujours ça, c'est voir les choses du bon côté. Et, ah oui, c'est ça aussi. Quand on dit, regarde le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Je crois que c'est ça, ou c'est presque ça. Et ça, c'est ce qui fait que toujours tu vois le positif partout. Et après, t'es moins stressée, voilà. Mais en tout cas, les filles, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je l'ai tournée 3 fois. Franchement, cette vidéo, c'était trop compliqué. Je voulais dire tellement de choses en même temps, j'avais pas envie que ça fasse mindset et tout. Que finalement, j'ai tellement tourné de fois. Mais je crois que celle-là, c'est la bonne. J'attends vos retours. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de la tourner, même si voilà, c'était redondant le fait de l'avoir fait plusieurs fois. Mais je vous cache rien dans ces potins d'une ambitieuse, dans ces vlogs, enfin dans mes vidéos. Donc voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!